Deuxième séance consacrée à la séquence 7 qui est dédiée à l'Empire romain, à la romanisation au début du christianisme. Après avoir dressé le cadre géographique de l'Empire romain au cours de la séance précédente avec la carte de la Pax Romana, de la paix romaine au IIe siècle après Jésus-Christ, il est temps aujourd'hui de découvrir les temps forts et les acteurs de l'hégémonie de Rome, et donc la frise chronologique. Et si vous vous demandez quelle est la signification du mot hégémonie, ça veut tout simplement dire la domination qu'exerce Rome sur son empire. Donc on va se demander quels en sont les temps forts et les acteurs majeurs. Et comme dans cette séquence, j'évoque aussi la conversion de l'Empire romain au christianisme, on va se demander aussi quels sont les acteurs majeurs des débuts du christianisme à l'intérieur de l'Empire romain. La frise chronologique qui se présente sous vos yeux est un petit événement en soi, puisque ça y est, pour la première fois, nous allons basculer des années négatives aux années positives. Puisque, effectivement, l'an 1, c'est la naissance du Christ, et que du coup, tout ce qui est en rouge ou presque sur cette frise chronologique et qui correspond à l'Empire romain, à son apogée, à sa christianisation progressive, c'est pratiquement tout dans les années positives. En réalité, le premier repère, ça va être la naissance de l'Empire romain lui-même, et l'Empire romain, on va voir, naît dans les années négatives, mais tout juste. Parce qu'effectivement, c'est en 27 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année même où naît l'Empire romain en remplacement de la République, cette même année, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais c'est une coïncidence, mais cette même année 27 avant Jésus-Christ, ou moins 27 si vous préférez, c'est en cette année qu'est fondée la ville de Némosus, en Gaule romaine, qui deviendra aujourd'hui la ville de Nîmes, dans le Gard, dans le sud de la France. Ville de Nîmes qui nous servira d'ailleurs d'exemple historique de la romanisation. Après, deuxième repère, sur une période un peu moins précise et plus vaste, c'est-à-dire le 1er siècle après Jésus-Christ, forcément, puisque il faut bien que le Christ soit né pour que l'on assiste au début de la religion chrétienne dans l'Empire romain. Et si vous vous demandez que vient faire ce poisson à côté de la croix du Christ, eh bien je vous l'expliquerai le moment venu. Le troisième repère nous est déjà connu puisque c'est celui qui est associé à la carte que nous avons dressée, que nous avons faite au cours de la séance précédente, puisque c'est l'apogée de l'Empire romain autour du bassin méditerranéen au IIe siècle après Jésus-Christ. Quatrième repère, et c'est le deuxième consacré à la christianisation de l'Empire romain, et bien du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, les persécutions dont sont victimes les chrétiens qui meurent en martyrs pour la gloire du Christ dans l'Empire romain, le moment où la religion chrétienne est interdite, sous peine de mort. Et on verra pourquoi. Ensuite, cinquième repère, l'année 212 est une année majeure parce que nous étudierons un texte de loi qui s'appelle l'édit de Caracalla, du nom de l'empereur, et cet édit de Caracalla
cette volonté de l'empereur Caracalla est que tous les hommes libres de l'Empire deviennent des citoyens romains. Ça veut dire qu'à partir de cette date, que l'on soit né à Rome, habitant de Rome ou pas, du moment que l'on vit à l'intérieur de l'Empire romain, on a les droits, mais aussi d'ailleurs les devoirs, du citoyen romain. C'est la dernière étape, l'étape ultime de la romanisation de l'Empire, des habitants de l'Empire. Et pour finir, 6e repère, et donc le 3e consacré à la christianisation de l'Empire. Donc vous voyez, c'est très équilibré. 3 repères pour la romanisation, 3 repères pour la christianisation. Eh bien, c'est l'année 391 où là, on passe du tout au tout, c'est-à-dire que la religion chrétienne qui était interdite sous peine de mort devient non seulement une religion autorisée, mais elle devient même carrément la religion officielle, unique de l'Empire romain. Les Romains ont basculé du polythéisme au monothéisme chrétien, et là aussi on verra pourquoi et comment. Alors, pour la dernière fois dans votre scolarité au collège, je ne vous propose que 2 acteurs majeurs. J'aurais pu en mettre davantage, mais bon, on se contentera de 2 acteurs majeurs, et le premier d'entre eux s'appelle tout simplement Jésus, Jésus de Nazareth, qui serait, parce que en fait on sait que c'est pas tout à fait exact, mais qui serait né entre l'an 1 et l'an 33 de notre ère, donc ça veut dire les années positives, les années chrétiennes, et ce prédicateur juif de Galilée et de Palestine, si vous préférez, va s'attirer l'hostilité du clergé juif et des autorités romaines. On tâchera de voir un peu pourquoi, et si on a le temps, est crucifié, mort sur la croix à Jérusalem. Il est, selon les chrétiens, le Fils et l'envoyé de Dieu. Et être l'envoyé de Dieu, c'est ce que l'on appelle le Messie. Aucun rapport avec le footballeur argentin champion du monde. Parce que ce Messie-là ne prend pas de E à la fin. Deuxième personnage qui lui sera associé à la romanisation de l'Empire. Alors j'aurais pu prendre un certain nombre de ses prédécesseurs ou successeurs parmi les empereurs romains. Mais lui, Caracalla, d'abord, il a régné au IIe siècle après Jésus-Christ, donc au moment de l'apogée de l'Empire romain. Mais surtout, cet empereur qui a laissé une image assez brutale et sanglante, eh bien ce Caracalla est quand même aussi et surtout celui qui, en 212, a accordé la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, que l'on soit gaulois, espagnol, africain, grec, peu importe. À partir de 212, chaque habitant de l'Empire est un citoyen de Rome. Voilà, avec Jésus de Nazareth et l'empereur Caracalla, nous disposons des 2 acteurs majeurs correspondant aux 2 grands axes de notre étude de la séquence, c'est-à-dire la christianisation de l'Empire romain et la romanisation des habitants de l'Empire romain. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous emmène découvrir le Colisée de Rome en histoire des arts.